Il n'était qu'un seul homme, et non 30, tout comme le navire unique qui les portait tous, alliait chêne, érable, pin, fer, goudron et chanvre, pour ne former qu'une seule coque taillant sa route équilibrée et dirigée par la longue quille centrale. Les particularités des hommes, la vaillance de l'un, la crainte de l'autre, l'offense de l'un, la culpabilité de l'autre, fusionnaient dans l'unité et les menaient tous vers le but fatal vers lequel tendait le capitaine Achab, à la fois leur seul seigneur et leur quille. Le gréement vivait, bras et jambes fleurissaient le haut des mâts comme la touffe de palme un grand palmier. Cramponnés aux espars d'une main, certains tendaient l'autre en des gestes impatients, d'autres, bercés au bout des vergues, abritaient leurs yeux de la vive lumière du soleil. Tous les espars portaient des hommes mûrs pour leur destin. Ah! Et comme ils transperçaient du regard cet infini bleu, en quête de l'instrument possible de leur destruction. « La voilà qui saute! La voilà qui saute !» fut le cri qui accompagna les incommensurables bravades de la baleine blanche, se lançant vers le ciel comme un saumon. Si brusquement surgit dans la plaine bleue de la mer et projetée sur le bleu encore plus intense du ciel, l'écume qu'elle avait soulevée brilla de façon insupportable, aussi aveuglante qu'un glacier. Oui, accomplis ton dernier saut vers le soleil, Moby Dick, s'écria Achab. Ton heure est venue et ton harpon est prêt. Tous en bas, sauf un homme au mât de misaine, les baleinières parées, les pirogues à la mer, cria-t-il dès qu'il eut atteint la sienne. Monsieur Starbuck, le navire est à toi. Tiens-toi à l'écart des pirogues, mais ne t'en éloigne pas non plus. Débordez tous! Comme pour les frapper d'une terreur immédiate, Moby Dick, faisant volte-face, attaqua le premier en fonçant sur les trois équipages. La baleinière d'Achab était au centre, et encourageant ses hommes, il leur dit qu'il comptait prendre la baleine de front, c'est-à-dire ramer droit sur son front, manœuvre assez courante qui permet à une certaine distance d'éviter l'assaut du monstre dont la vision est latérale. Mais avant que cette distance fût franchie, et tandis que la baleine pouvait encore voir aussi clairement les trois pirogues que les trois mâts du navire, la baleine blanche, battant l'eau à une vitesse furieuse, rua le temps d'un éclair parmi les pirogues, les mâchoires ouvertes et la queue cinglante, mena des deux côtés une effrayante bataille, et indifférente aux dards jetés des trois baleinières, sembla seulement animée de l'intention de pulvériser chaque bordée des embarcations. Habilement manœuvrées, pirouettant, comme des chevaux de combat dressés, celles-ci l'évitèrent pendant un moment, à un cheveu près bien souvent, tandis que le surnaturel cri de guerre d'Achab déchiquetait tout autre cri. Mais finalement, dans les évolutions complexes, la baleine blanche croisa et recroisa de mille manières les lignes qui lui étaient attachées. Achab donna du mot à la ligne, espérant ainsi la désenchevêtrer, lorsqu'apparut une vision plus sauvage que les dents au créneau des requins. Pris et emmêlés, tire-bouchonnant dans l'inextricable fouillis de la ligne, les harpons et les lances, hérissant leurs pointes et leurs barbes, vinrent gicler en bouquet contre la galoche d'avant de la baleinière d'Achab. Il n'y avait qu'une chose à faire. Saisissant son couteau d'embarcation, il coupa, et en dedans, et en travers, et dehors de ce faisceau d'acier, tira sur la ligne qui passait derrière, la tendit à son premier rameur, et la tranchant au ras des plabords, la fit tomber à la mer et fut à nouveau libre. Au même instant, la baleine blanche fonça soudain dans les enchevêtrements des autres lignes, en attirant irrésistiblement les pirogues de Stub et de Flask, qui étaient les plus empêtrées, vers les palmes de sa caudale. Tandis que les deux équipages se débattaient, cherchant les bailles à lignes renversées, les avirons et tout le matériel flottant, tandis que le petit Flasque sautait obliquement comme une fiole vide, levant les jambes par saccades pour échapper aux redoutables mâchoires des requins, et que Stub hurlait à pleine poitrine qu'on vienne le ramasser à la cuillère, tandis que la ligne rompue du vieillard lui permettait désormais de ramer jusqu'à cet étang mousseux pour y sauver ce qu'il pourrait. Au sein de ce sauvage amoncellement de mille dangers, la baleinière d'Achab, encore indemne, parut soulevée vers le ciel par des fils invisibles, jaillissant des profondeurs à la verticale, telle une flèche,
La baleine blanche le bouta de son large front et l'envoya tournoyer en l'air jusqu'à ce qu'elle retombât sans dessus-dessous. Akab et ses hommes luttèrent pour s'en dégager comme des phoques sortant d'une caverne au bord de la mer. L'élan de la baleine, au moment où elle émergea, modifia quelque peu sa direction à la surface, la lançant malgré elle à côté, à une petite distance du centre de la destruction qu'elle avait accomplie. Lui tournant le dos, elle resta un moment à tâtonner délicatement autour d'elle avec la queue, et chaque fois qu'elle palpait un aviron, un bout de planche, le plus petit copeau, la moindre miette des pirogues, elle la redressait promptement et l'abattait par le travers, fouettant la mer. Mais bientôt, satisfaite de la besogne accomplie, elle poussa dans la vague son front ridé, et entraînant à sa suite les lignes emmêlées, elle poursuivit sa route sous le vent, à l'allure régulière d'un voyageur.